the fuck? Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on parle foot. Enfin, on parle foot quand il y a un match de foot. Je te fais le débrief. Et oui, en voiture pour le débrief, parce que tu sais quoi? Je suis comme vous, j'en ai ras la casquette. Là, j'en ai ras le bonnet. Enfin, je pars du travail. J'ai pas envie de prendre le temps chez moi. Pas par non-respect pour vous, mais parce que j'ai plus de respect pour ces joueurs. On est tous agacés. Donc là, tu vois, je te le fais en voiture, tranquillement. De toute façon, la débrief tactique, l'analyse tactique de ce match, elle va être très simple. Les points positifs, il y en a très peu. Alors, moi, je dis bravo aux supporters qui ont fait le déplacement à Reims, qui ont rempli le parcage, qui ont tenu leur engagement. Parce que oui, jeudi soir, il y avait la réunion avec la direction. Et chacun devait tenir ses engagements. Les supporters, nos ultras, eux, ont tenu leur engagement. Vous, les joueurs, vous n'avez pas tenu votre engagement encore. Vous deviez jouer au ballon. Vous deviez rehausser votre niveau de jeu. Ça n'a pas été fait. Rudy Garcia, encore une fois, tu as encore déjoué dans ta composition, dans tes choix tactiques. La compo de base, bon, en soi, tu mets encore Gustavo derrière alors que tu as des joueurs, ça veut dire que tu n'as pas confiance en eux, quoi. Kaletakar, tu n'as pas confiance en lui, mais c'est toi qui l'as voulu. Donc tu mets encore Gustavo derrière. Moi, j'aurais pris, quitte à mettre Gustavo derrière, j'aurais préféré jouer en 3-5-2. Au moins, tu as fait ton assise défensive solide et un bloc au milieu. Et tu as envoyé tes deux joueurs devant, Radonjic et Balotelli, ou Ocampos et Balotelli. Mais encore une fois, tu as fait du bricolage, tu as fait au plus simple, sans prendre de risques. On balance tout sur Mario Balotelli. S'il a le ballon, tant mieux. S'il n'a pas, bah, il va se démerder. En fait, on fait pareil qu'avec Mitroglou, en fait. Ce fond de jeu-là ne marche pas. Alors, Balotelli est un peu plus mobile, il va être un peu plus vif. Et encore que, comme bon, je vais être un peu indulgent avec Mario Balotelli, puisqu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes, etc. Bon, je vais attendre, allez, encore un match ou deux avant de voir son implication dans le jeu. Donc je vais pas l'enfoncer, quoi. Mais j'aurais préféré, tu sais quoi, qu'ils finissent le match avec N'Ji, parce qu'N'Ji a fait une super rentrée, qu'ils finissent le match à la place de faire entrer Valère Gasper Germain. En fait, Valère Germain, il fête Halloween toute l'année. Tu vas me dire pourquoi? Parce qu'il est déguisé en fantôme toute l'année. Tu es un fantôme, Valère. Tu es sur le terrain, on ne te voit pas, tu prends pas un ballon, tu te déplaces, tu sais jamais où il faut, quand il faut. Si tu n'as plus envie, si tu n'as pas le mental pour être à Marseille, parce que je vais vous dire, pour jouer à Marseille, vous le savez autant bien que moi, et les plus anciens le savent encore mieux, on ne te recrute pas pour ton nom ou pour ta capacité il faut surtout avoir un gros mental pour jouer à l'OM, parce que tu le sais, il y a une pression populaire, il va y avoir des exigences. Ce maillot, il est lourd à porter. Alors je dis pas, on n'est pas le Real Madrid, bien sûr, on n'est pas le Bayern, on n'est pas la Juve. Mais en France, ce maillot, il est très lourd à porter. Il a une histoire. Et des joueurs comme Valère Germain, comme peut-être Kaletakar et tout, dans d'autres clubs où il y a moins la pression, comme à Nice et Monaco, sans vous manquer de respect, des Niçois, les Monégasques, mais il n'y a pas la pression populaire comme à Marseille. Donc ça va, c'est tranquille. Peut-être qu'à ma vie aussi, tu n'arrives pas à assumer ce rôle-là. Mais dans ces cas-là, il faut le dire. Vous le dites, au lieu de faire semblant de jouer, au lieu de forcer. Valère Germain, tu demandes à partir. Mais tu demandes à partir en gardant tes conditions salariales. Mais tu ne les mérites pas, ces conditions salariales. Enfin, pas à Marseille en tout cas. Donc je vais vous dire, on a attaqué le match les 15 premières minutes. Je dis bon, ça va, il y a de l'envie. On joue vite, on joue dans la verticalité, on produit du jeu, ça combine bien. Franchement, au début, ça combinait bien sur les ailes, tu vois, avec Sarr d'un côté, le petit Lopez, ça cherchait Radonjic ou Balotelli. Bon, ça va, ça jouait. Et puis au bout de 20 minutes, on s'éteint, on rebaisse le niveau. Ne me dites pas que vous êtes fatigué ou essoufflé, les gars, parce que on a un rythme, on joue une fois par semaine, hein, s'il vous plaît. Et puis le match s'équilibre, et puis Reims, tranquillement, eh ben, Bounassar, tu t'es fait enrhumer sur le côté. Alors là, oui, faute technique de Bounassar et de, je crois que c'est Morgan Sanson. Quand un joueur part sur l'aile, l'idée c'est de fermer pour qu'il ne rentre pas à l'intérieur, qu'il essaye de longer la ligne. Tu vois ce que je veux dire? Toi, dans Bounassar, tu as laissé trop d'espace dans ton dos et Sanson n'est pas venu fermer cet espace. Du coup, le joueur de Reims, il est passé entre vous deux comme dans du beurre. Il est passé, hop, de la vaseline, le mec. Non, il faut l'obliger à allonger la ligne, il faut fermer. Et après, si c'est la vitesse, après à l'épaule que le mec, tu le contiens. Putain, mais c'est des trucs que tu apprends, ça c'est de...
c'est des automatismes, c'est des réflexes que tu apprends en pupille, quoi. Donc, à Bounassar, le premier but, bon, tient à la rue. Le deuxième but, Rolando, tout le monde sait que je respecte Rolando pour le joueur qu'il a été, que c'est un professionnel et tout. Oh, pardon, c'est un professionnel. Lui, la pression, il n'y a pas de problème, il encaisse, il a subi, il a beaucoup subi, et il a réussi à la retourner contre lui. Mais là, sur ce coup-là, Rolando, sur ce match-là, tu t'es manqué. Tu t'es vraiment manqué, et ça me fait chier pour toi parce que tu es peut-être, même si tu n'es pas le meilleur, mais tu es celui qui assume le plus. Et tu as fait un mauvais match, et sur le deuxième but, bon, tu t'es fait dépasser, quoi. Et tu n'as pas réussi à couper le ballon. Mandanda, il fait un match, il n'a pas fait de bourde en soi, mais je vais pas l'enfoncer, mais il est pas décisif, quoi. Voilà, bon, il y a 2 tirs, alors je veux bien. Elles sont déviées, mais après ça va. Elles sont déviées, mais c'est pas des frappes de Roberto Carlos que tu t'es pris, Mandanda. À un moment donné, essaye un peu d'être un peu plus vif aussi. Je pense que voilà, tu perds tes réflexes, les années passent. Hein, tu perds tes réflexes, et puis voilà, tu y es plus. Bon, donc, je vais pas t'enfoncer, hein. Je veux dire, bon, t'as pas fait de bourde à côté de ça, quoi. Et puis, qu'est-ce que je veux dire de plus? Ça manque de folie technique. Vos passes, vos combinaisons sont trop téléphonées. Quand on dit téléphoner, pour ceux qui ne comprennent pas ce terme, c'est qu'on sait à qui tu vas faire la passe, ça se voit d'avance. Quand ça combine entre Lopez et Sanson, on dirait que vous ne cherchez pas d'un coup. Alors, le petit Lopez arrive à le faire, mais Sanson, non. Sanson, on sait d'avance à qui tu vas donner le ballon. Il te manque un peu plus de vista dans ton jeu. Il te manque un peu plus de folie, quoi, d'essayer de proposer quelque chose de différent, de te libérer un peu. Alors, peut-être que toi aussi, Morgan Sanson, la pression de Marseille, tu l'encaisses et tu n'arrives pas, enfin tu l'as subi, tu n'arrives pas à l'encaisser. Il y a peut-être certains joueurs qui, à la fin de la saison, c'est peut-être mieux, en plus qu'ils ont une valeur marchande, mais c'est peut-être mieux qu'ils partent. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à la saison dernière, ils faisaient leur match, il y avait de la réussite, il y avait des résultats, ils étaient dans leur confort et financier et sportif et local. Mais quand à un moment le club ça ne va pas, pas tout le monde arrive à remonter les manches et à s'investir pleinement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Après, il y a eu les remplacements. Bon, la rentrée d'Engie pour moi a été bonne. Il a été percutant, il a été dynamique. Il a essayé, puis il a marqué surtout. Mais c'est tout, quoi. Voilà, après... Bon, je vais vous dire, le podium, à chaque journée, on se dit, allez, c'est bon. Parce qu'on a toujours ce match en retard qui peut être un bonus. Mais on se dit, allez, c'est bon, c'est maintenant. Moi-même, je dis, la série va commencer. Elle commence rien du tout, elle commencera jamais. Je crois que si cette saison, on finit 5e... À la limite, c'est quoi et encore, je sais même pas si j'ai envie d'aller en Europa League. Quand tu vois les prestations qu'on fait quand on va en Europa League comme cette année, et surtout, qu'on joue l'Europa League ou pas, financièrement, ça va pas changer grand-chose, mais c'est surtout, quel joueur tu vas attirer au mercato d'été? Parce que là, c'est cette saison qui va conditionner les suivantes. Et franchement, le projet, non seulement il prend un coup d'arrêt, mais il va aussi en régressant, là. Là, on repart en arrière. Tu vois ce que je veux dire? On était dans une bonne dynamique, 5e, 4e à ça du podium. Tu dis, bon, cette année, on recrute, c'est la même équipe pour accrocher au moins ce podium, pas le titre, mais le podium. Non, on repart en arrière. On n'y arrive pas. Et c'est toujours comme ça avec l'OM, c'est toujours comme ça avec vous et les joueurs. Je pense que vous n'êtes pas honnête avec vous-même et déjà pas avec nous. Et franchement, je plains les mecs qu'on fait, je les félicite, mais je plains les mecs qu'on fait le déplacement là-bas à Reims. Parce que sans manquer de respect aux supporters de Reims, mais putain, bordel, voilà, c'est Reims, quoi. C'est des matchs, d'avance, tu sais que tu les as gagnés, tu dois les gagner. Sinon, tu n'es pas l'Olympique de Marseille avec ce projet-là, avec ces recrues-là, quoi. Donc, Garcia, tu as ta grosse part de responsabilité. Les joueurs aussi, attention, hein. Je mets pas tout sur le dos de l'entraîneur, là, maintenant. Parce que les joueurs, après tout, même si vous aimez pas l'entraîneur, vous avez quand même un devoir de jouer. Là, c'est votre travail. On parle de faire juste votre travail. T'aimes pas ton patron, mais si tu veux pas qu'il te vire, tu fais au moins ton travail parce que vous êtes quand même payé pour ce travail. Moi, à mon boulot, si demain j'aime plus mon patron, mais je fais de la merde, c'est pas le patron qui saute, c'est moi. Vous dites c'est plus facile de virer un entraîneur. Forcément, c'est plus facile de virer un entraîneur. Mais pour l'instant, Hérault, il est coincé, il ne fera pas parce que ça serait un désaveu de sa part et surtout, ça serait économiquement encore un trou dans les caisses. Mais voilà, il n'y a rien à dire de plus, je ne vais pas développer plus, je n'ai pas fait une grande analyse tactique parce que, pardon, excusez-moi, comme vous avez pu le voir, le match tactiquement, il n'était pas beau à voir, il n'y avait pas de fond de jeu. Et voilà, on est à notre place, on est où on mérite d'être, c'est-à-dire 10e. Et la saison va être longue encore, ce qui reste va être long.
Je vous souhaite à tous quand même de passer un bon dimanche en famille ou avec vos amis ou où que vous êtes, portez-vous bien. Moi là, je vais aller voir mon fils qui a sa compétition, tu vois, de karaté. C'est une autre mentalité, ça va être un autre état d'esprit et ça va faire du bien un peu, tu vois. Voilà, portez-vous bien, ciao tout le monde, merci, à bientôt, ciao ciao.